Bonjour à tous. Parfois dans SketchUp, ça ne marche pas du tout, on comprend absolument pas ce qui se passe et on s'arrache les cheveux. On va le voir sur cet exemple. J'ai un caisson avec une seule étagère, j'ai fait un perçage au système 32 et je vais d'abord poser un taquet simple. Petit rappel d'abord, lorsque j'appuie sur point d'exclamation, j'ai CTRL pour au bas, ALT pour la même altitude et flèche vers le bas pour l'inférence interactive. Nous allons mettre en place un taquet. Je vais choisir un taquet simple, donc qui n'a pas de percement, comme j'ai déjà percé au système 32. Je vais me mettre à 37 du parement. Je vais me positionner ici, indiquer l'endroit en haut ici. Donc je vais appuyer sur la flèche du bas pour générer l'inférence. Je vais indiquer ce point-là juste en haut, cliquer. Je vais aller de l'autre côté et juste en appuyant sur la touche Alt, je prends la même position que le précédent, je clique. Le taquet se met en place. Comme les deux montants sont identiques, les 4 taquets se sont mis en place. Il me reste à présent à descendre mon étagère. C'est un groupe. Double-clic pour l'éditer. M pour déplacer. Je verrouille suivant l'axe Z et je viens indiquer le bas de mon taquet. C'est un peu compliqué. On va voir qu'on peut faire sensiblement plus simple. Seconde solution, je n'ai pas fait les trous au système 32. Je relance le plugin taquet. Je prends un taquet simple cette fois-ci avec son percement. Je mets toujours la distance parement en 37. Je vais activer la flèche du bas, me mettre sous l'étagère et je vais donc percer. Je vais venir de l'autre côté, activer la flèche du bas, cliquer de nouveau. J'ai mis en place donc mes 4 taquets pile sous l'étagère. Si j'édite mon montant et que j'enlève le taquet, je vois bien que cette fois-ci, j'ai fait le percement. La précédente fois, le système 32 l'avait fait. La très bonne idée donnée par Hervé, c'est de dire que ces taquets, il les pose sous l'étagère, il n'a pas besoin d'indiquer le montant, donc il a fait un composant particulier qui s'appelle taquet 5T, qui va venir avec 5 trous, le taquet au milieu, 2 trous en bas, 2 trous au-dessus. Je vais indiquer cette fois-ci l'extrémité et lui dire que je veux me fixer sur l'extrémité. Je vais indiquer la partie basse de la tablette ici. Je vais venir automatiquement à 37. Pareil de l'autre côté. Et là, à présent, les 5 trous sont percés et mes taquets sont cette fois solidaires des montants. J'ai donc posé sur le composant adjacent à la tablette. C'est extrêmement rapide. Un menuisier que j'avais en formation récemment me dit, moi ça m'intéresse, mais je fais 13 trous. Il fait donc son modèle avec 13 trous. Le voici. Il le met donc à 37 toujours, avec pointé sur l'extrémité. Il indique le bas de sa tablette. Il clique. Ah, malheureusement, le taquet est mis à l'envers. Pas de problème, je vais le corriger. Je quitte. J'annule mon opération, je vais regarder mon modèle là. Ah, effectivement, je m'étais trompé, je l'ai mis à l'envers. Je vais donc tourner cette partie-là. Q pour faire pivoter. Je vais faire pivoter comme ça, de 180 degrés. Je tape 180. Mon modèle est bon. Je l'enregistre. Mon modèle est à présent enregistré. Je vais relancer donc en toute confiance le plugin Quincaillerie. Je sélectionne de nouveau mon modèle. Je me mets à 37 et je clique. J'indique l'endroit sous ma tablette. Diable, c'est toujours à l'envers. Si je retourne sur mon modèle, je regarde l'autre section SketchUp, pourtant il est bon. Que se passe-t-il? Je vais annuler l'opération. Fenêtre, palette par défaut, afficher le plateau, et je vais aller dans les composants et de regarder ceux qui sont présents dans le modèle. Je vois que tous les taquets que j'ai utilisés précédemment sont présents. Et lorsque on demande de mettre un composant dans SketchUp, il va prioritairement chercher ceux qui sont d'abord stockés dans le modèle, même si ceux-ci ont été effacés. Donc le modèle que je vais chercher de taquet testé était celui qui a été stocké dans le modèle. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, fenêtre,
info sur le modèle, statistiques, purger les composants inutilisés, je clique, je sors de cette fenêtre, je relance le plugin quincaillerie, me remets à 37 et je valide. Et à présent, le taquet est mis du bon côté. Voici donc une petite explication sur la façon dont SketchUp gère les modèles. Souvent, on se prend la tête et on ne comprend pas pourquoi ça marche. Assez souvent, faites attention au fait que SketchUp stocke les composants que vous avez déjà mis en place, même si ceux-ci ont été supprimés par vous-même. Voilà donc ce que je voulais préciser. Bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.